Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. J'ai souvent eu la chance, voire le privilège de travailler avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, ou bien qui se disent athées, ou qui se disent agnostiques, ou qui se disent non-croyants. En fait, à chaque fois, je suis étonné de la bonté qui réside dans ces personnes. Et pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas expliquer ça comme la présence de Dieu. C'est à eux de le nommer comme ils veulent, ou c'est à elles de le nommer comme elles veulent, mais franchement, je pense que Dieu reste, il est présent là où il veut, et que nous le voulions ou pas, Dieu travaille avec tout homme et toute femme de bonne volonté. C'était le problème aujourd'hui dans l'église d'Éphèse. Les chrétiens d'Éphèse, qui étaient dans la plupart des juifs, le peuple élu, ont commencé à ségréguer, à discriminer contre les autres chrétiens en disant que non, ils ne sont pas juifs, Dieu ne les a pas choisis, ils ne peuvent pas être dans le Christ. Et Saint Paul écrit cette lettre qu'il a écrite environ l'année 62 de notre ère à l'église de l'Éphèse, qui serait aujourd'hui en Turquie, pour leur dire, écoutez, le Christ vaut tout uni en lui-même. Nous avons besoin de laisser venir tout homme et toute femme de bonne volonté qui vont réaliser la volonté de Dieu, même s'ils croient comme nous ou non. S'ils sont catholiques ou évangéliques ou protestants ou non-croyants, pour le Christ, ce qui est important, c'est de réaliser la volonté de Dieu dans le monde. Saint Paul dit, au lieu d'essayer d'exclure ces personnes, ce que nous devons faire, c'est de rendre grâce à Dieu, c'est de louer le Seigneur pour la présence d'autant de bonté dans ces personnes-là. Et dans l'Évangile, évidemment, notre premier texte est tiré de la lettre de Saint Paul à l'église de l'Éphèse, chapitre 1, de versets 1 à 10. Dans l'Évangile, Jésus continue ce message parce qu'il s'attaque aux pharisiens, eux aussi qui se considéraient comme le peuple choisi, le peuple élu, et du coup ne voulaient pas d'autres personnes parmi eux. Et Jésus les accuse, Jésus leur dit trois choses que je trouve très importantes. La première, il a dit, vous ne faites même pas la volonté de Dieu. Oui, vous êtes croyants, vous êtes les choisis de Dieu, vous êtes les élus de Dieu, mais vous ne faites pas la volonté de Dieu. Pour nous dire que nous, si on se dit croyants, la première chose à faire, c'est de réaliser la volonté de Dieu dans le monde qui est d'aimer tout le monde, d'aimer tout le monde. La deuxième chose que Jésus a dit, c'est que non seulement que vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous discriminez contre les autres. Et ça n'est pas la volonté de Dieu. Vous n'avez pas le droit de discriminer contre les autres. Vous mettez des fardeaux lourds sur les autres et vous ne mettez aucun doigt pour les aider à soulever le fardeau. Arrêtez de mettre des conditions pour des gens qui veulent tout simplement réaliser la volonté de Dieu, ce qui est aimer tout le monde. Et la troisième chose, il dit, non seulement que vous ne faites pas la volonté de Dieu, non seulement que vous posez les fardeaux lourds sur les autres, vous fermez la porte contre celles et ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus le dit clairement, ce n'est pas à vous de déterminer qui entrerait dans le royaume de Dieu, dans la maison du Père. Faites la volonté de Dieu, vous. Arrêtez de discriminer contre quiconque et laissez la porte ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent entrer dans la maison du Père. Je trouve que ce message est d'actualité et nous avons beaucoup à apprendre de Saint Paul et de Saint Luc. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.